Salut, c'est Jérémy. Salut, c'est Mickaël. Voilà, donc vidéo, un petit outil pour vous apprendre justement à discerner les différentes personnalités qu'on a en nous tous. En fait, on a l'impression qu'on est une personnalité, mais en réalité, il faut nous voir comme plein de petites facettes de nous-mêmes. En fait, c'est plus l'exactitude de comment on fonctionne. Donc on voudrait voilà, venir sur ce point parce que c'est important de le comprendre pour réussir à prendre du recul sur qui on est. Et en particulier quand par exemple, bah, justement, vous êtes énervé ou il y a une situation qui vous met en colère, c'est le moment idéal pour appliquer cet outil-là et réussir à justement prendre du recul par rapport à cette facette qui est appelée, qui est blessée au final, l'identifier et du coup avoir un regard un petit peu plus en arrière par rapport à si on est dans la scène et je suis énervé. Là, c'est comme si on arrive à prendre un peu de recul. Voilà, et vous donner quelques astuces pour réussir à comprendre ce que je vous explique là. En fait, c'est le principe, je ne sais pas si vous connaissez la CNV, communication non violente. Je vais en parler brièvement, mais vous avez une personne que j'aime beaucoup qui s'appelle Isabelle Padovani qui en parle et c'est l'idée justement de quand on travaille sur quelqu'un, quand on discute avec les gens de manière générale, évidemment qu'il faut avoir une certaine bienveillance pour pas froisser les gens, etc. Et même nous, quand on travaille en séance, eh bien, on fait attention à ce qu'on dit aux personnes puisque voilà, on ne peut pas non plus prendre toutes les informations, c'est un peu compliqué, on a tous un ego qui est blessé, et donc c'est là où effectivement on va parler à une certaine part qui va plus s'accepter, on va vraiment dissocier les parts. Donc tout ça pour vous dire que vous avez des parts en fait qui vont être plus susceptibles à telle information, et effectivement nous, on va prendre soin de cette part-là. Donc moi effectivement quand je me mets en colère, où j'ai vraiment pris l'habitude avec le temps de comprendre que c'est bien une part de moi, donc je développe une bienveillance, la communication non violente ça fonctionne avec soi-même aussi, où je vais parler à cette part-là plutôt que d'être sans arrêt en colère. Je me mets en colère, je vais rajouter une couche de colère par-dessus parce que je m'agace et je me dis oh là là, je vais culpabiliser parce que j'ai mal parlé à quelqu'un, etc. etc. C'est l'idée de, comme dit Jérémy, de prendre du recul sur soi et comprendre qu'en fait, plutôt que de se juger, de comprendre que bah, on est tous pareils, on a tous des moments où on est aligné, où on est bien, on est cool, on est sympa. Il y a des moments où on est moins sympa parce qu'on va être pas bien, mal luné, etc. Par contre, voilà, l'idée c'est de comprendre que c'est des parts de nous à chaque fois qui demandent à être réconciliées. Voilà. Quand je me mets en colère, encore une fois, c'est pas moi qui me mets en colère, c'est une part de moi. Vous voyez voilà. Quand je suis triste, quand je suis malheureux, quand je suis mal à l'aise dans une situation, c'est pas moi qui suis mal à l'aise, c'est une part de moi qui est blessée, qui est mal à l'aise. Et c'est là où il faut parler à cette part-là et comprendre, ok, là je comprends que je suis mal à l'aise face à cette situation, qu'est-ce qui se passe? Et toujours dans cette idée de bienveillance, quoi. Ouais, c'est comme si on est l'adulte en fait qui va aller voir cette facette de nous qui est mal à l'aise par exemple. Donc par exemple, au lieu de subir la situation, quand vous commencez à avoir cette démarche-là, ça permet de reprendre un peu la maîtrise de la situation. Donc l'idée c'est très concrètement, comme il dit, vous êtes mal à l'aise, il y a un repas de famille, je sais pas, vous êtes vraiment pas à l'aise. Au lieu de se dire je suis pas à l'aise, déjà juste d'avoir ce recul, de dire ok, je suis Jérémy et je vois que j'ai une part de moi qui est pas bien ici, qui est stressée pour X raisons. Et c'est vrai qu'il faut, quand vous commencez à l'identifier de cette manière-là, vous pouvez même le visualiser hein, intérieurement, mais c'est comme si vous êtes l'adulte qui va aller chouchouter la part de vous qui est mise en avant, au lieu de se prendre pour cette part. Et d'avoir ce petit décalage-là, c'est vraiment important de commencer à muscler, à plutôt s'assouplir et réussir à comprendre que c'est une autre part de moi. Pas pour se déresponsabiliser parce que c'est quand même un peu nous, bien sûr, enfin c'est nous, mais pour réussir à avoir cette démarche, ok, moi l'adulte veut chouchouter cette part-là. Et par exemple, là, vous pouvez mixer avec la technique Ho'oponopono qu'on a déjà parlé sur notre chaîne YouTube que vous retrouverez. C'est-à-dire que, ok, là, il y a une part de moi qui est mal à l'aise. Je vais lui parler en lui disant les petits mots, pardon, désolé, merci, je t'aime. Comme si je chouchoute. Moi, l'adulte, vais chouchouter cette part-là. Je suis pas en train de lui dire, surtout pas de la fermer ou de se calmer avec violence. Je suis en train de lui laisser l'espace de s'exprimer comme cette part veut. Et c'est ça que nos parts veulent tout le temps, hein, que vous ayez une peur qui soit de l'ordre d'une angoisse, d'une phobie, ou que ça soit plus modéré, avec des colères, des tristesses. L'idée est de tout le temps laisser exprimer cette part-là. De prendre conscience que, comme il dit, que c'est une part de nous qui émerge, comme un accueil d'un magasin, quoi. C'est quelle version de toi est appelée là. Cette situation, elle est de couleur rouge, ça appelle la version de moi là, ici. Voilà. Et nous, on a un mix de tout ça, et on doit réussir à surfer avec toutes ces parts-là, sans les juger. Vous voyez ?
Voilà, donc toujours dans l'idée de développer cette bienveillance vis-à-vis de vous-même, c'est évident que si vous avez, par exemple, vous êtes mal à l'aise quand vous êtes dans un repas où il y a plusieurs personnes, peut-être que quand vous étiez plus jeune, on s'est moqué de vous devant tout le monde et du coup, bah, vous avez cette blessure qui est là. Donc à ce moment-là, quand vous êtes adulte et que vous êtes toujours gêné et mal à l'aise ou assez timide, bah, c'est pas vous qui êtes timide, c'est bien qu'il y a la mémoire de ce truc qui s'est passé dans le passé qui vous a traumatisé. C'est pareil quand vous avez au travail, vous avez un problème avec votre supérieur hiérarchique, bah, vous avez peut-être un souci avec l'autorité de base, ça peut être lié à vos deux parents, au professeur d'école. Enfin, vous voyez, en fait, c'est très compliqué en fait, de comprendre d'où viennent les problématiques, mais c'est pas vous, c'est bien à un moment donné, vous avez été blessé, c'est comme une part de vous en fait, qui garde cette mémoire-là, qui est toujours là. Effectivement, quand je sens que je suis pas bien dans une situation, je vais observer que je suis pas bien face à cette situation et je vais essayer de chouchouter ce moi-là, actuel, moi maintenant, là qui suis vraiment pas bien du tout. Voilà. Et puis en particulier, on les déteste ces parts-là, c'est ça tout le challenge justement, c'est d'aller les aimer justement, c'est une part qui a peur. Donc imaginez que plus vous allez la détester, donc ce stress, cette peur, plus elle va en réalité grossir parce qu'elle demande juste à exprimer comme une émotion, parce que dans ces facettes-là, il n'y a pas que des versions peur, hein. Il y a aussi des versions euphoriques, de joie, il y a plein de facettes. Celles-ci, on a beaucoup plus tendance à les laisser s'exprimer plus facilement, bien que c'est pas toujours facile, contrairement à ce qu'on pense, d'être totalement heureux parce que ça entraîne d'autres émotions derrière de culpabilité, mais en gros, c'est plus simple quand même au niveau mental d'accepter du positif que du négatif. Pour autant, il faudrait pas les juger. C'est-à-dire, ouais, là j'ai peur. Ouais, j'accepte que là je suis jaloux. Ouais, j'accepte que je suis en colère. Et vous verrez, ça aide à beaucoup plus être maître de la situation. Parce que quand on refoule cette part-là, qu'on la déteste encore plus, on lui donne du volume et on se prend pour cette part-là uniquement en pensant je suis quelqu'un de colère tout le temps, je suis quelqu'un, on a plein qui viennent en séance, voilà, je suis en colère. Quand on dit je suis en colère, on s'identifie bien à je crois être que cette facette-là. Non, tu fais partie un peu de cette facette-là effectivement, mais tant que tu l'acceptes pas totalement, elle pourra pas se dissiper. C'est là que c'est tout un challenge en fait. Parce que ça demande d'accepter un truc qu'on n'aime pas pour que seulement à ce moment-là, ils soient un peu plus souples. De toute façon, on a tous nos moments comme ça, donc il n'y a pas à mal se juger encore une fois, c'est tout à fait logique. Il y a des moments, voilà, on a des comportements, c'est pas très glorieux, on n'est pas très fier de soi. On est tous pareils et il vaut mieux l'observer et admettre qu'on a tel comportement-là, qu'on vit une situation avec telle émotion derrière, plutôt que de faire comme si. Plutôt que de tricher, plutôt que de faire avec le même principe de c'est pas moi, c'est toujours la faute des autres, de l'extérieur. Ça fonctionne pas en fait. Quand vous avez un mal-être, ça vous appartient. Et si une situation à un moment donné vous agresse, si vous êtes agressé, c'est que quelque part vous laissez la place à cette énergie pour vous agresser. Donc une part de vous, toujours pareil, qui à ce moment-là est en train de se faire agresser, c'est à vous de la rassurer. Donc c'est encore une fois, vous savez, ce principe, on vous en parle souvent aussi, c'est de vous tourner vers vous, tout ce que vous vivez dans votre quotidien, les situations, les personnes avec qui vous parlez, et que vous vivez mal, c'est plus intéressant et vraiment plus rapide d'aller chercher chez vous. Encore une fois, en prenant vraiment soin de vous donner de l'amour, en tout cas cette part-là qui ne va pas bien, la regarder en face plutôt que de faire comme si... puis derrière, on rajoute des couches aussi parce qu'on n'est pas fier de soi, on rajoute des couches d'agacement. Et comme dit Jérémy, en fait, on s'identifie à ce truc-là et puis à un moment donné, on peut vraiment aller loin. Hein. Donc, à un moment donné, on redescend, on comprend qu'on n'est pas parfait, on est loin d'être parfait, mais c'est pareil pour tout le monde. Puis on essaye de... voilà, on observe tout ça, puis on essaye de prendre soin de soi. Et puis des autres aussi. Hein. Puis c'est vrai que juste cette part-là, de la reconnaître, la voir de nous à nous, ça c'est déjà une preuve d'amour en fait, hein, parce que quand on dit il faut aimer, ça paraît compliqué, mais des fois juste de dire ok, là il y a une part de moi qui est tout, juste ok, oui, il y a une part de moi qui a peur ici parce qu'elle se sent seule ou je sais pas, X chose, ben, ça fait du bien en fait, juste de l'admettre, de le voir, de le reconnaître. Après c'est des fiertés un peu mal placées qu'on peut avoir, où on refuse. Bah, ça demande une lucidité, c'est sûr. Mais justement, si vous êtes dans une quête de développement personnel, ça demande à aller dans cette direction-là, quoi, en tout cas. C'est pas toujours évident au départ, mais c'est bénéfique sur le long terme, ça c'est clair. Hein. C'est comme ça qu'on gagne confiance en soi dans tous les cas. Donc voilà, en résumé, quand il y a une situation qui se présente, voyez quelle part de vous est appelée, voyez-le peut-être comme un enfant en vous et essayez de le chouchouter. Des fois, bon, c'est vrai que c'est dans le quotidien, c'est peut-être pas toujours évident, mais entraînez-vous sur des situations où c'est plus simple. Je sais pas,
Voilà, on vous a dit quelque chose au téléphone qui vous a vexé, ok, il y a une part de moi qui est vexée. Vous pouvez parler même, hein, pourquoi t'es vexé, ou chouchouter, voilà, tu te sens mis de côté encore une fois, enfin, essaie d'avoir cette démarche-là. Voilà. Ok, bon bah c'est bon pour S'il y a moi. des questions, quoi, n'hésitez pas, et puis on se fera un plaisir de vous transmettre encore d'autres clés dans différentes vidéos à venir. Voilà. Ok, à très bientôt. Bye bye.